Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. À l'occasion de la prochaine fête des pères, je vous propose une idée bricolage à faire avec les enfants. Ce cadre, papa et moi, fait de découpage de vêtements et de pompons pour la tête. J'ai trouvé cette idée, une idée un peu similaire dans le livre Pompons, déco et rigolo, dont je parle sur mon blog. Vous trouverez les références dans mon article comme d'habitude. Donc on va faire ensemble celui-ci, avec un papa barbu et son petit garçon blond qui lui tient la main, alors qu'ici j'avais fait une petite fille. Concernant le matériel dont vous aurez besoin, pour faire les pompons, j'utilise deux cercles à pompons de taille différente. Celui-ci est en taille 65 mm et celui-ci est en taille 45, c'est écrit au milieu. Donc ce sont les pompons qui donneront la taille du papa et de l'enfant. Pour ces visages, vous prévoirez ce que vous voulez pour les yeux. Moi je prends des yeux mobiles, j'aime bien les yeux de forme ovale, mais vous pouvez aussi prendre des boutons ou des ronds colorés, ce que vous voulez. Pour la bouche, j'ai mis un bout de feutrine autocollante. La feutrine adhésive, elle est vendue comme les feuilles de mousse ou le papier coloré en pochette de plusieurs couleurs. Ça peut également servir à faire, pourquoi pas, le pantalon ou les chaussures. Sinon, pour les habits, je prends tout simplement, comme d'habitude, du papier origami qui permet une grande variété de couleurs, de motifs, puisque j'en ai plusieurs sortes et que je m'amuse à les mélanger. Pour les pompons, bien sûr, vous prévoirez la laine dans différentes couleurs pour le visage et les cheveux. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Il vous faudra de la colle, donc une colle blanche. Pour coller les pompons sur le carton, ça suffit aussi, mais vous pouvez aussi bien utiliser un pistolet à colle si vous voulez une prise plus rapide. Donc pour le carton du fond, je prends tout simplement un carton de récup, en l'occurrence celui d'une pizza ici. Vous pouvez prendre une boîte de céréales par exemple, ça fait des cartons propres, bien gris. Et autour de ce carton, j'ai utilisé des bandes de papier découpées dans des grandes feuilles de papier ondulé, de carton ondulé, pardon. Donc c'est du carton ondulé dont je me suis servi pour faire le cadre. Je crois que je n'ai rien oublié, donc ces petits morceaux, on va les découper en dessinant de cette façon sur nos papiers ou même sur des feuilles blanches que vous pouvez ensuite colorier. Un crayon, des ciseaux, une règle, ça peut être utile. Prévoyez tout ça et puis on commence tout de suite. Je vais commencer par le plus petit pompon avec cette couleur pour le visage et cette couleur pour les cheveux. Donc je vais commencer par prévoir un petit peu de cheveux là, sur le demi-cercle où je vais faire le visage. Un petit peu, ça veut dire que je vais en prévoir à peu près un quart. Donc je prends ensuite l'autre teinte et je finis d'entourer mon demi-cercle. Donc là, mon demi-cercle est rempli. Je m'arrête, je coupe. Et je passe à l'autre moitié de mon cercle que je remplis avec la couleur des cheveux. Quand le demi-cercle est bien rempli également de ce côté, on referme et on a le visage qui apparaît avec les cheveux. Prenez un morceau de la laine la plus solide que vous avez utilisé pour ensuite ficeler votre pompon. Donc pour le ficeler, c'est très facile. On maintient bien le cercle serré. Quand on travaille avec ces cercles, c'est très facile en tout cas. On passe les ciseaux entre les deux épaisseurs et on coupe. Puis on attrape le petit morceau qui va serrer. On fait
un premier nœud. On serre assez fort. On retourne et on fait un autre nœud. Et on serre le plus fort possible. Et on recommence même une troisième fois pour être sûr que les fils soient bien serrés. Si le fil craque, ce n'est pas grave puisqu'on a fait 3 nœuds. Je reprends un morceau de fil. Cette fois, je sais que tout est bien serré. C'est vraiment pour assurer avec un double nœud. Donc je serre encore une fois et je fais un double nœud. Cette fois, ça ne lâchera pas, c'est sûr. On peut défaire le pompon. Donc on ouvre et on détache. Et on a ce qui va devenir un visage. Donc le clair, c'est le visage et le blond, c'est les cheveux. Alors ensuite, tout dépend de si vous voulez faire un garçon ou une fille. Vous allez évidemment tailler les cheveux différemment. On va commencer par tailler le visage pour voir ce que ça donne. Donc pour tailler le visage, vous allez déjà couper la couleur la plus claire, assez court, pour redonner une forme lisse au visage. On coupe les fils qui dépassent pour essayer de retrouver l'arrondi du visage. Donc voilà. Maintenant, à ce niveau, il faut décider de la coiffure. Donc, si vous voulez laisser les cheveux en brosse comme ceci, si vous voulez couper sur les côtés pour avoir une coupe garçon, donc un peu comme celle du papa, il faudra couper tout ce qui est autour, ici, et puis un petit peu au niveau des oreilles. Donc là, on joue au coiffeur et on coupe les cheveux. Si on laisse les cheveux pour une fille, on va lui laisser long. Par contre, on va quand même enlever les cheveux sous le menton pour que ça ne lui fasse pas une barbe. Donc on va enlever ici au niveau du cou de la robe. Donc moi, je vais tailler comme si c'était un petit garçon. Donc j'enlève tous les cheveux qui sont sous la tête pour que le visage apparaisse et uniquement le visage. Donc là déjà c'est mieux. Celui-là n'a rien à faire là, je l'enlève. Et puis ici c'est encore un peu trop long, donc je continue à enlever autour de la tête, sur les côtés. Ou dans le cou derrière. Alors derrière, on va couper comme ça, à plat, tout simplement pour pouvoir coller ensuite facilement cette tête au carton. Donc là, on aplatit. Là, c'est vraiment très plat. Et puis, on revient de l'autre côté pour continuer sa coupe et donner la forme qu'on a envie de donner. Donc voilà ce qui va devenir le petit garçon. On passe maintenant à la tête du papa avec le plus gros cercle. Avec ce gros cercle, je vais procéder exactement de la même façon que pour le petit. Je vais donc commencer par remplir un quart du cercle de la couleur des cheveux, avant de mettre le reste de la couleur du visage. Et puis je ferai l'autre moitié uniquement de la couleur des cheveux. Donc j'arrive à la première moitié de mon cercle à pompons et je vais maintenant faire l'autre moitié avec la couleur des cheveux. Les derniers tours et j'ai terminé. Voilà ce qui sera le visage du papa. Il me reste à couper et attacher. Voilà, tout est coupé. Il me reste
à attacher. Et je fais un double nœud. Maintenant, je peux ouvrir. Récupérer le pompon et voir apparaître des cheveux et un visage. Alors on le met dans le sens qu'on préfère. On tourne le pompon pour trouver ce qu'on va faire au niveau du visage. Donc par exemple, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est un papa barbu. Donc on va laisser les cheveux ici sur le dessus, le visage, et en bas, on ne va pas couper le dessous, on va laisser de la barbe. Donc comme d'habitude, je commence par couper le visage pour enlever toute la partie pelucheuse. Donc je retaille tout le devant de la couleur la plus claire. Et puis on commence à imaginer ce que va être la coupe. Là par contre, je vais quand même lui laisser la barbe. Donc je vais couper un peu en pointe le bas. Par contre, il faut bien recouper le visage pour obtenir l'arrondi. Donc j'attaque la coupe des cheveux en allant assez droit sur les côtés. Et je prévois une barbe en pointe, mais elle sera plus courte. Comme pour l'enfant, on aplatit l'arrière pour pouvoir plus facilement coller la tête au carton. Donc là, on enlève une bonne masse de laine. Pour remettre la tête à plat. Donc à vous de structurer votre pompon comme vous en avez envie pour faire la coupe qui conviendra. Quand les têtes sont terminées, on peut passer au collage des yeux. Alors ou bien vous avez des yeux autocollants, comme ceux-ci, et du coup ça se pose tout seul, il n'y a pas de problème, ou bien vous en avez qui ne le sont pas, et dans ce cas vous utilisez de la colle. Alors évidemment, ça prendra un certain temps à sécher, mais une fois que c'est sec, ça tient. Donc là je prépare parce que je vais mettre des yeux ovales. Donc voilà les yeux de l'un. J'ai pris des yeux ronds pour le petit garçon. On va ajouter à ces personnages une bouche que l'on découpe par exemple donc dans de la feutrine. Donc on dessine vraiment la forme que l'on veut. Je prends dans un coin de la feuille. Et je vais dessiner celle du petit garçon dans le même morceau, mais en plus petit. Donc en fait j'ai fait deux lunes. Donc voilà la première. J'arrondis un petit peu la deuxième. Voilà. La bouche du petit garçon et la bouche de son papa. C'est de la feutrine autocollante. Donc ça, c'est très pratique. Il suffit d'enlever la pellicule
et de coller la bouche. Si vous voulez ajouter un nez, vous ajoutez un nez. Vous êtes libre évidemment, vous pouvez ajouter une ligne de sourcil avec un brin de laine. Donc voilà la tête de mon petit garçon, la grande bouche pour le papa. Donc voilà la tête du papa. Et maintenant, on va s'occuper du cadre et des habits. Pour le cadre, si vous vous servez d'une boîte, vous commencez par redécouper la bordure, là où il y a des plis, pour obtenir un bord bien net. Ensuite, par rapport à la taille de mon personnage, mon carton faisait 16 cm. Donc je vais faire la même chose. Donc je prends mes mesures à 16 cm. Comme je travaille avec une équerre, je n'ai même pas besoin de prendre de deuxième mesure. 16. Je vérifie en face quand même. Voilà. Et je découpe ce carré. Pour le border, je vais prendre donc du carton ondulé. Je vais tout simplement découper des bandes en comptant le nombre de bosses. Donc je vais garder 5 bosses, 1, 2, 3, 4, 5, et je coupe donc entre la 5e et la 6e. 1, 2, 3, 4, 5. Les ciseaux se glissent tout seuls dans le creux. On en fait plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai mes bandes. Pour poser nos bordures de carton ondulé, on en colle le bord du carton tout autour, en mettant juste au bord. Après, il va s'étaler en appuyant dessus. Donc on fait les 4 tours comme ça. Puis on vient avec une bande se poser en laissant dépasser une des 5 lignes du carton ondulé. Et on laisse également à droite la place pour une bande qui viendra de cette façon. Donc on vérifie qu'on a assez de place pour qu'elle se pose de la même façon, c'est-à-dire en débordant un petit peu sur l'extérieur. De cette façon, ça cache complètement le carton, on est sûr qu'il ne se voit pas. Donc de l'autre côté, ça donne ça. On laisse dépasser un petit peu du carton. Et puis, on prend le côté qui déborde et on vient poser la suivante contre de la même façon. Donc on se pose contre, on laisse déborder un petit peu le carton. Donc pour ça, on peut vérifier derrière qu'il déborde. On pose bien les 2 cartons l'un contre l'autre, les 2 bandes. Et puis on continue. On repart de l'endroit où ça dépasse. On pose la suivante. La 4e. Donc toujours un petit peu sur l'extérieur du carton. Et qui vient s'appuyer à celles qui sont déjà posées. Et on laisse sécher, on ne recoupe rien pour l'instant, ça pourrait faire bouger le carton. On laisse sécher, on recoupera tout ce qui dépasse quand ce sera sec. Donc là, on laisse en attente. On peut vérifier derrière une dernière fois qu'on ne voit pas le carton. C'est bon, le carton ondulé sert de cadre. On laisse sécher et on passe aux vêtements pendant ce temps-là. Pour les vêtements, je vais faire des formes extrêmement basiques, toutes simples, que n'importe qui peut dessiner, découper. Donc on fait des choses un peu comme les poupées de carton qu'on avait quand on était enfant. Enfin, certains d'entre nous ont connu ça. Donc je fais un pantalon en jean, par exemple, dans du bleu, que je vais découper. Je trace dans celui-ci
Le haut d'une chemise, alors là, pour vous dire, comme je fais quelque chose de simple, je fais tout simplement un rectangle. Et en haut, je fais une petite pente pour les épaules, une ligne pour le cou, et je redescends l'épaule suivante. Donc vous voyez, je ne vais pas chercher très loin. Pour les manches, je ferai tout simplement des rectangles avec un arrondi là où la manche viendra se poser sur le vêtement. Donc, si elles ne sont pas parfaitement égales, ça n'a pas d'importance non plus. C'est du découpage simple. Donc ça, c'est les découpes de la chemise. Les découpes du pantalon, je vais les faire dans le bleu. Et pour l'enfant, on va faire la même chose, mais en plus petit. Pour vous donner une idée de taille, les vêtements du papa, depuis le haut du col de chemise jusqu'au pantalon, font 7 cm. Et j'ai 1 cm de chaussure. Donc en tout, j'ai 8 cm de vêtements, en sachant que la chemise, je vais la superposer au pantalon. Pour l'enfant, j'ai choisi de ne faire que 6 cm et demi. Donc 6 cm et demi au lieu de 8 et demi. Ils ont à peu près presque 2 cm d'écart. Pour la petite fille, j'ai fait tout à l'heure une robe en triangle. Ici, extrêmement simple. On peut imaginer des robes d'une forme un petit peu plus arrondie. Là, vous laissez parler votre imagination. Là, j'ai décidé de faire un petit garçon, donc il va avoir un pull et un pantalon comme son papa. Si vous voulez faire une chemise avec un morceau découpé, vous pouvez tout simplement y dessiner une sorte de col. Et pourquoi pas même rajouter des boutons. Donc voilà mon pantalon que je glisserai en dessous. Il manque les chaussures et les mains. Si vous choisissez de découper dans une feuille rose, coupez un morceau que vous pliez en deux. Et dans ce morceau, vous couperez 2 mains en même temps. Donc les mains du papa, les mains de la petite fille par exemple. Donc voilà une première taille. On peut en faire un petit peu plus grande pour le papa par exemple. Vous pouvez rectifier en plus la taille au découpage. Donc voilà les mains de l'enfant. Et je découpe les mains du papa. Voilà. Vous pouvez déjà coller les mains du papa, par exemple, derrière les manches. Vous mettez une petite pointe de colle derrière la manche et vous y collez la main, juste au bout. Comme ça, vous pouvez laisser sécher pendant que vous découpez le reste. Donc voilà, une main, on fait l'autre. Il faut vraiment très peu de colle puisque ça ne se met qu'au bout. Ça coule toujours trop vite. N'hésitez pas à essuyer le surplus sur un petit papier à côté, si nécessaire. Voilà les mains. Donc je laisse sécher et je vais découper maintenant le costume du petit garçon. Voilà, j'ai préparé pour le petit garçon également. Je vais faire comme pour le papa, préparer les mains derrière les manches avec une toute petite goutte de colle pour y faire tenir le bout des mains. Donc là, j'ai fait les découpages dans du papier origami qui a des textures un peu particulières, brousse ou cuir. Voilà, je laisse sécher ça quelques temps. Il me reste les chaussures à découper pour chacun. Alors pour les chaussures, je suis vraiment pas douée en dessin. Voilà ce que ça a donné sur celle-là. Vous ferez sans difficulté mieux que moi.
Donc, à vous de dessiner des chaussures pour chacun. Comme il faut très peu de papier, on récupère des chutes. Donc là, j'ai du brun et du rouge pour y dessiner les chaussures. Et là aussi, on va directement en découper deux en même temps en se découpant un morceau de papier et en le pliant en deux de façon à découper deux chaussures en même temps dans le morceau où on va la dessiner. Pour le petit garçon, donc des chaussures pas trop grandes. Et pour le papa, on va les faire juste un peu plus épaisses. Voilà, quelque chose comme ça. Celles-là, elles sont moyennes. On découpe et après on pourra passer au collage. Les tenues sont prêtes, on a les chaussures, les bras, les mains, les vêtements. Le cadre, lui, est sec. On va maintenant couper le surplus. Donc pour le couper, on va se mettre tout simplement dans le sens, en appuyant les ciseaux contre un côté d'une bande, de façon à couper ce qui dépasse dans la trajectoire. Et voilà, j'ai donc préparé mon cadre sur lequel je vais pouvoir poser mes personnages. Donc on va faire un premier essai avant de tout coller. Une chaussure du papa, son pantalon, pour déjà régler l'écartement des chaussures. Ensuite, on mettra sa chemise à la hauteur que l'on veut et la tête du papa que l'on viendra coller en haut du cadre, même si elle dépasse un petit peu du cadre. Ça, ce n'est pas gênant, ça fait rigolo. Donc voilà, et ensuite on mettra l'enfant à côté en partant également du bas. Donc là on peut commencer à coller. On commence donc par les chaussures en repérant bien leur emplacement par rapport au pantalon. Donc il faut évidemment très peu de colle. J'utilise de la colle blanche, mais vous pouvez utiliser de la colle en stick pour ça. Et le deuxième, je vais le tendre davantage en diagonale pour qu'il aille vers l'enfant. Je le mets à la même hauteur si possible, ce sera plus joli. Voilà. De cette façon, le bras de l'enfant pourra rejoindre celui de son papa. Mais d'abord, on va également commencer par les chaussures, par tout positionner pour être sûr des emplacements de chaque chose. Le pantalon brousse, le pull, et voilà un bras qui viendra se poser dans la main du papa, donc on peut le décaler un petit peu à droite. Voilà, donc on va mettre la chaussure rouge tout au bord du cadre à droite. Je passe donc au collage des pièces du petit garçon. Une main qui va aller rejoindre la main du papa.
et l'autre qui va bien sûr de l'autre côté. Et pour finir, il nous manque bien sûr les têtes que je fixe à la colle blanche. Par contre, il faut de la patience pour attendre que ce soit sec avant de manipuler ensuite. Donc vérifiez que l'arrière est bien plat, que la tête est dans la position que vous souhaitez. Je reprends mon gros tube de colle et je mets de la colle blanche à l'arrière de la tête, que je positionne ensuite si vous avez l'impression que ça ne tient pas, rajoutez de la colle ou bien recoupez un peu les cheveux qui sont trop grands. On fait la même chose pour le papa, donc là aussi, vérifiez votre découpe derrière, enlevez encore un maximum d'épaisseur pour être sûr que vous êtes bien à plat et que vous arriverez à faire tenir la tête dans la position que vous avez envie. Épaississez par exemple le bas si vous voulez que la tête penche un peu vers le bas. Et puis badigeonnez de colle. Pour que ça tienne. Donc là, on maintient un peu appuyé. Donc vous voyez le fait que les cheveux ici, enfin que cette couleur passe devant, on a l'impression que c'est une barbe. Sinon ça ferait bizarre. Pour un homme ça va. Pour une fille, il ne faut pas en laisser, donc on enlève les cheveux qui sont ici à ras du cou. Qu'on va coiffer et qu'on va laisser sécher. Donc voilà le papa avec son petit garçon. Peut-être que vous avez remarqué sur ce cadre, j'ai ajouté une étiquette en bas, comme sur un vrai tableau, une étiquette avec son titre. Donc j'avais imprimé papa et moi, et j'ai découpé en forme d'étiquette un peu arrondie. Vous pouvez aussi mettre le prénom de l'enfant, papa et Nicolas, enfin, à vous de voir quel titre vous voulez donner à ce cadre. Pour finir, collez une attache cadre derrière, et ce cadre sera ainsi prêt à offrir. J'espère que cette réalisation un peu originale vous aura séduit et surtout qu'elle plaira aux enfants. Je travaille dès à présent sur un nouveau projet, toujours pour les papas, que je vous présenterai dans quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com pour y trouver d'autres idées, bricolage ou pour d'autres choses pour la famille. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt.